Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les tirages des guidances de Marie. Dans un premier temps, je sors 2 cartes de la sagesse des anges. Alors, première carte. Nous avons le renouveau. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Alors là, ça correspond, je dirais, au jugement, hein, un verdict, une évaluation. C'est presque une renaissance aussi. Alors, deuxième carte. On parle... Alors, attendez, parce que là, j'en ai 3. Voilà. La libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Décidément, Arcane 13, donc ça représente aussi la mort. Donc il y a une certaine fin et il y a une transformation, une libération qui se fait sur le mois de mai. Alors ça va être un mois quand même assez important, amis Gémeaux, puisque là on voit vraiment qu'il y a une libération et on vous demande de reconsidérer le passé. Donc peut-être faire table rase de ce que vous avez connu pour démarrer autre chose. Alors je prends l'Albano White Tarot pour le tirage général pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai 2024. Alors, je prends une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider. Première carte, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Une carte pour la vie professionnelle et une carte pour le relationnel. Voilà. En dos, nous avons le 5 d'épée. Ah, alors là, on peut parler de conflit. Alors, avec qui êtes-vous en conflit? Alors, ça peut être aussi une dualité. Hein. Vous êtes peut-être en conflit vous-même, hein, avec vous. Alors, première carte. Cavalier d'épée. Bon, les épées, c'est quand même votre énergie. Hein, c'est les balances Gémeaux Verseau. Donc, alors ce cavalier, il arrive assez vite. Hein, donc, je pense que sur le mois de mai, il y a des choses qui vont se faire très rapidement. Il y a comme une nécessité d'aller vite. Hein, donc, il va y avoir aussi peut-être une opportunité. Là, vous vous déplacez, on dirait, pour quand même aller apporter une nouvelle. Hein. Votre challenge, c'est le monde. Alors là, vous avez besoin effectivement, d'un accomplissement. Vous avez besoin, c'est une fin de cycle. Hein, et donc, vous avez besoin vraiment d'un accomplissement, vraiment d'un résultat par rapport à ce que vous avez vécu. Là, on parlait de libération et je pense que c'est la carte, c'est pas ça là, pardon, que je voulais, c'est le renouveau, qui est la carte 20, comme le jugement. Et là, on voit bien qu'avec le 21, vous arrivez à la dernière phase du cycle. Et donc, vous avez vraiment une vision claire de ce que vous voulez. Et vous voulez effectivement un accomplissement. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Parce que l'ermite, vous allez... faire une pause, vous allez essayer de chercher en vous ce qui pourrait vous permettre d'avancer. L'ermite, il est quand même, c'est aussi c'est quelqu'un aussi comme le hiérophante, assez spirituel, qui vous permet de faire le point pour trouver la justice, pour trouver, comment on peut dire, pour trouver aussi une forme de libération. Là, on vous conseille quand même de vous isoler pour méditer, hein, pour trouver vraiment pour trouver une solution.
Donc, il y a une belle introspection à faire avec le monde pour réaliser ces objectifs. Hein. Alors, lui, il va vous y aider parce que vous serez obligé de vous poser et d'être un petit peu seul pour pour trouver une solution. Alors, début de mois, le battleur. Alors là, on vous dit, vous avez toutes les qualités pour réussir ce que ce que vous voulez entreprendre. Hein. Le battleur, c'est avec le 1, vous aviez le 21 qui marquait la dernière phase de votre cycle. Et le 1, il vous dit que vous allez redémarrer un nouveau cycle avec des choses nouvelles. Hein, et que vous avez toutes les qualités pour démarrer quelque chose pour démarrer un projet, pour réussir aussi. Parce que vous êtes assez original, vous avez de l'ingéniosité. Et il faut dire aussi, de temps en temps, on dit « j'ai pas de chance », mais c'est vous qui créez votre destin. Donc, et cette carte-là du battleur, c'est un nouveau commencement qui va vous permettre de créer ce que vous voulez. Deuxième milieu de mois, le 10 de Pentacle. Donc là, il y a de l'abondance. Alors, on ne sait pas, ça peut être une récompense sentimentale, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être... le 10 de Pentacle, c'est vraiment... il y a une forme de bonheur avec la famille, les enfants, la maison. Enfin, vous avez quand même un cadre qui vous apporte de la satisfaction. Et vraiment, c'est une très belle carte, le 10 de Pentacle. C'est de l'accomplissement aussi. Fin de mois, le pendu. Mais alors attention, le pendu à l'endroit. Hein, enfin, quand il est à l'endroit, il est bien pendu, mais on va dire le pendu à l'envers. Et là, on va dire que la situation se débloque. Hein. Il y a un déblocage en fin de mois, qui certainement est dû à cette ermite qui va vous permettre de bien analyser la situation. Vie professionnelle, reine de bâton. Alors là, reine de bâton, c'est très bien, parce que cette reine, elle est vraiment très passionnée, elle entreprend, elle est magnétique, elle est du charisme. Et donc, du coup, dans la vie professionnelle, elle ne peut que réussir, hein, cette reine de bâton. Donc, pour vous, c'est une belle énergie pour votre vie professionnelle. Vie relationnelle, les amis, la famille, l'impératrice. Très, très belle carte. C'est aussi de l'accomplissement, de la libération, hein, parce que l'impératrice, c'est un symbole de féminité, de beauté, mais en même temps de fertilité. Donc, elle vous apporte, en tant que femme, elle vous apporte des ingrédients qui vont vous permettre de vous épanouir dans votre vie de femme. Donc, une très belle carte. Avec ce tirage, je vais le croiser avec l'Arcanum Tarot, qui va nous permettre d'avoir un complément d'information sur votre vie. Alors, cavalier d'épée, ça c'était votre première énergie. Donc, vous bougez beaucoup sur le mois de mai et vous avez l'impression d'apporter une certaine nouvelle ou une certaine vérité. Et là, on vous confirme avec le page de Pentacle. Il y a un début. Il y a un début avec un valet, hein, donc, et plutôt un début concret. Alors, avec le monde, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec le monde, on a le roi de Pentacle. Donc, votre challenge, c'est donc un épanouissement, un accomplissement. Et avec le roi de Pentacle, il va vraiment vous amener, vous donner l'opportunité de vous réaliser. Hein. Donc, il y aura effectivement un bel accomplissement avec un roi de Pentacle. Alors, c'est pas une énergie, c'est une énergie masculine hein, qui peut être près de vous et vous amener, on va dire, une certaine forme de... Je cherche encore les mots, de prospérité, pourquoi pas. Maintenant, je pense que ça, c'est un challenge. Hein, donc, vous avez quand même envie
peut-être d'être avec une personne qui vous apporte de l'épanouissement matériel, on va dire. Ce qui va vous aider, la roue de fortune. Alors, ce qui va vous aider, c'est qu'effectivement, après l'ermite, où vous avez fait une sorte d'introspection, et ben, la roue, elle va tourner à votre avantage. Hein. Elle tourne toujours à l'avantage du consultant. Et c'est plutôt le destin qui va vraiment vous aider dans cet accomplissement hein, que vous recherchez. Alors, début de mois avec le battleur, on vous dit cavalier de pentacle. Donc voilà, on a vraiment... alors, il y a de la... On vous parlait d'accomplissement avec le monde, mais effectivement, avec le roi de pentacle et le cavalier de pentacle, il y a vraiment... Alors, c'est des énergies assez lentes, mais elles vous permettent de... comment on pourrait dire les pentacles, ils vous permettent de vous rassurer. Hein. C'est des énergies, que ce soit le roi ou le cavalier, c'est des gens sûrs. Il y a une certaine sécurité avec un roi de denier. Hein. C'est quelqu'un de prospère, de puissant, de bon. C'est un bon gestionnaire. Donc, et le cavalier de pentacle, lui, il se déplace très lentement, mais c'est quelqu'un de valeur. C'est un travailleur qui est très fiable et stable. Donc, des énergies assez fiables. Milieu de mois avec un 10 de pentacle, on a la tour. Ah, alors là, il y a de l'imprévu avec la tour. Milieu de mois, on peut dire... bon, il y a de l'imprévu. Alors, je pense que de toute façon, il y a quand même une notion d'argent. Hein. 10 de pentacle, il y a une forme de prospérité. Mais avec la tour, il y aura quand même un imprévu. Il y a un imprévu et là, on se demande si... on peut parler de destruction avec la tour, mais il y a surtout un événement inattendu. Il y a une perturbation. Bon, à voir. Avec le pendu en fin de mois, où la situation se débloque, on parle du 9 de coupe. Alors là, fin de mois, évidemment, la situation se débloque et on vous dit même que vous allez vous arrivez à obtenir la 9e coupe, c'est-à-dire que votre rêve, ce que vous avez espéré, va se réaliser. Donc ça, c'est une très très belle carte, le 9 de coupe. Réalisation de vos vœux. On parlait de libération, de renouveau, et je pense que là, il y a de très belles énergies sur le mois de mai. À part la tour, où il y a de l'imprévu. Reine de bâton, dans la vie professionnelle. Bon, c'est quelqu'un de très passionné. Et là, on vous dit reine de coupe. Alors, dans la vie professionnelle, moi, je le vois comme ça. Vous allez être tantôt reine de bâton, où vous allez vraiment vous battre... et être passionné pour un objectif. Et vous allez aussi basculer en reine de coupe, c'est-à-dire que vous allez aussi faire basculer dans le... Il y aura une notion sentimentale. Hein, vous allez aimer ce que vous faites et vous allez être passionné et vous allez effectivement le faire avec beaucoup de cœur et de générosité. Alors, au niveau relationnel, on avait l'impératrice. Et au niveau relationnel, on vous dit le fou. Ah, alors effectivement, au niveau relationnel, que ce soit dans les amitiés, les amours, dans la vie de famille, on vous dit de vous lancer avec le fou. Hein. Le fou, il part un petit peu à l'aventure. Hein. Pour lui, c'est un nouveau départ. Donc, ça ne m'étonnerait pas, puisque là, on parle de renouveau. Donc, je pense que dans votre vie privée, dans votre vie, on va dire, de femme, hein, puisqu'avec l'impératrice, c'est vraiment le symbole de la femme, il va y avoir du renouveau. Et là, vous partez, c'est un nouveau départ. Vous vous lancez, vous osez. Donc, voilà pour le tirage du tarot. Donc, de très belles réalisations. Là, il y a quand même une tour. Donc, il y aura quand même de l'imprévu sur le mois de mai.
mais on parle quand même de renouveau, de libération. Donc, des énergies très positives, on va dire. Voilà pour ça. Donc, on va garder les énergies du travail avec la reine de bâton. Je vais prendre l'oracle 3G. L'oracle G, tout simplement. Pourquoi 3G? Je ne sais pas. L'oracle G pour le côté professionnel. Alors, voilà, en dos, nous avons un homme, énergie masculine. Alors, on peut voir quand même dans le domaine professionnel, il y a beaucoup de stress quand même. Hein. Il y a de la communication, des échanges. Et là, on vous dit que vous êtes protégé au niveau professionnel. Vous questionnez pas mal au niveau professionnel, si vous devez continuer ou si vous voulez changer d'activité. Là, on peut voir une association. Et là, on parle de... on peut parler de traîtrise, mais là, il faut que je pense que la carte, enfin le poignard vers le bas, c'est pas très grave. Je regarde ce que me dit le petit bouquin. Agressivité, méchanceté, ouais. Violence plus ou moins grave selon le sens. Ouais, effectivement que vers le bas, ben, je pense que c'est moins grave. Et vers le haut, c'est vraiment une belle traîtrise. Une belle trahison. Donc, attention au niveau professionnel. Il y aura quand même peut-être... je vais quand même mettre une carte là-dessus. Il y a quelque chose qui vous stresse dans votre environnement. Donc, vous posez beaucoup de questions à savoir si la personne est comment on va dire... ouais, on parle d'une femme. Hein. On parle d'une femme qui peut vous porter tort. Bon, là, on parle d'un jeune homme. Et on parle bien de la société. Bon, écoutez, ouais, il y a une certaine... Là, on va encore un personnage. Alors, attention, parce que dans le travail, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui vous porte tort. À voir. Ensuite, dans la vie relationnelle, on prend l'oracle des miroirs. Et on avait l'impératrice dans la vie relationnelle. Qui était vraiment un symbole de féminité. Alors. Et en dos, on parle de verdict. Alors, première carte, on parle de réunion ou de rendez-vous. On parle du temps et on parle d'échec. Bon, donc là, il y a un tête-à-tête, il y a un rendez-vous qui, plus ou moins, n'est pas très positif. Hein. Alors, on vous dit, il y a de la clairvoyance et de la fatalité. Donc là, il y a quelque chose, il y a une relation qui est mise à mal un petit peu au mois de mai. Et peut-être par rapport à l'argent. Attendez, je vais mettre quelques cartes supplémentaires. Bon, de toute façon, vous y voyez clair dans la situation. Par contre, effectivement, vous le vivez comme un échec. Hein. Et bon, il faudra prendre son temps pour prendre des décisions. Et on vous dit aussi que quand même, il y aura la chance qui est de votre côté. Donc, je ne tire pas plus de cartes. Il y a certainement une période d'ailleurs, on voyait la tour au milieu de mois.
Il y a certainement une période qui va faire que dans votre relation avec votre autre ou une relation familiale, il y a vraiment un problème, hein, fatalité, donc il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On a quand même l'argent qui est en milieu de mois, on le voyait aussi, hein, il y a une rentrée d'argent. Vous avez plutôt une période de chance qui va arriver après tous ces petites, on va dire, ces petits contretemps. On vous dit que la chance sera de votre côté pour aller de l'avant. Donc, ne pas perdre espoir. Il y aura bien à nouveau une période de chance. Voilà pour l'oracle des miroirs. Et je vais prendre une carte du tarot des archanges pour clôturer ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le tirage sentimental que je ferai fin de mois. Alors, 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Ah, eh bien écoutez, de bonnes nouvelles au niveau des rentrées d'argent. Donc, écoutez, Gémeaux, dans l'ensemble, un tirage plutôt positif. Et on y voit effectivement du renouveau. Il y aura peut-être, on vous dit, il est temps de prendre une autre direction. Donc, à vous de voir si c'est dans le professionnel ou dans votre vie privée. Et vous êtes assez clairvoyant, on dit, hein, vision claire de votre but dans la vie. Donc, vous voulez vraiment garder en mémoire l'objectif, votre but. Et on vous dit quand même qu'il y aura une forme de libération des fins qui mènent à de nouveaux projets. Alors même s'il y a vraiment la fin dans une relation, on vous dit que vous pouvez avoir un nouveau départ. Et justement, je pense qu'il y avait le mat qui vous disait de vous lancer. Donc c'était un nouveau départ pour vous. Donc il y a vraiment la fin d'une situation, le début d'autre chose pour vous. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas à faire des petits commentaires et à vous abonner. Au revoir.